Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Quand Jésus a faim, la divinité prend fin. Plusieurs fois dans les évangiles, on aperçoit que Jésus ressentait le besoin de manger et de boire. Il est dit en Matthieu chapitre 4 verset 2, « Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. » Il est dit également en Jean chapitre 4 verset 6 à 7, « Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire. » Mais Jésus ne trouvait pas toujours de quoi manger. Il est dit en Marc chapitre 11 verset 12 à 13, « Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. » Ainsi, comme on vient de le voir, Jésus a besoin de manger, il demande à manger, il cherche à manger et parfois il ne trouve rien à manger. Or, le Créateur n'a pas besoin de manger car c'est lui qui nourrit, comme l'indique le Coran, sourate 6, verset 14. Mais c'est également la Bible qui le dit. On lit dans le psaume 50, verset 12 à 13, « Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. » Relisons ce passage. Si j'avais faim, Jésus eut faim. Je ne te le dirai pas, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles car ce n'était pas la saison des figues. Pour terminer, une personne qui mange, c'est une personne qui finit par évacuer ce qu'elle a mangé. Et je pense que je n'ai pas besoin d'aller dans les détails et qu'on s'est tous compris. Donc vous qui dites que Jésus est Dieu, trouvez-vous convenable d'attribuer cette évacuation au Créateur des cieux et de la terre? Ce blasphème est interdit par la Bible elle-même, qui déclare que le Créateur n'est pas présent là où se trouve l'impureté. Deutéronome chapitre 23, versets 13 à 14. « Tu auras parmi ton bagage un instrument, dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments, quand tu voudras aller dehors. Car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra être saint afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Si Dieu est trop saint au point d'abandonner son peuple en plein combat contre leurs ennemis, tout cela à cause d'une personne qui n'a pas bien recouvert ses excréments, pensez-vous qu'il va s'incarner en un homme qui avait besoin de manger et de se purifier ? أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون